Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler des personnalités et caractéristiques des autres signes astrologiques, partie 2. Donc, nous allons parler de la caractéristique et personnalité du signe du lion. Le lion est un signe de feu. Sa planète est le soleil et son mot c'est j'aime. Le lion est un des signes où sa personnalité est l'autonomie. Il réussit tout ce qu'il se programme. Il est introverti concernant ses projets personnels, sa vie privée et sa vie professionnelle. Il est extraverti en société et curieux de son monde extérieur. Le lion choisit ses amis. Le lion a de la facilité dans ses relations amoureuses. Les amis du lion sont des amis à laquelle il connaît depuis très longtemps. En règle générale, ces amitiés sont très anciennes. Le lion réussit tout par autonomie. Il ne demande de conseils et d'aide de personne. Il déteste qu'on l'aide. Parce que sa puissance est le soleil et le feu. Il a toute la puissance pour réussir sa vie. C'est l'un des meilleurs signes astrologiques de tout le cercle du zodiaque. D'ailleurs, quand vous regardez les pyramides de Gizeh en Égypte, au Caire, les pyramides ont été construites pendant l'ère du lion. Parce que le lion est le signe le plus puissant du cercle du zodiaque. Donc le lion est un signe qui vit dans l'abondance. Il peut réussir tout ce qu'il veut. Quand il se préserve de sa vie personnelle, il se préserve de beaucoup de choses, il réussit financièrement. Alors certains lions, selon leur ascendant, alors au niveau financier, les lions sont très économes, parce qu'ils sont dans leur autonomie, donc ils sont très autonomes financièrement. C'est des personnes qui attirent l'argent énormément, mais vous avez certains lions, selon leur ascendant, qui ont des difficultés financières parce qu'ils ont du mal à faire leurs économies. Mais la plupart des lions font de bonnes économies financières. Ils arrivent vraiment à s'en sortir. Malgré tout, le lion s'en sort énormément financièrement. C'est l'un des plus forts signes du zodiaque au niveau financier. Au niveau amoureux, il choisit ses conquêtes. Malheureusement, ces conquêtes, la plupart des lions en ont plusieurs en une vie. C'est très rare qu'un lion garde la même conquête dans une seule et même vie. Il se lasse vite du partenaire avec lequel il partage sa vie. Pourquoi ? Parce que c'est un signe qui est attaché à son autonomie et que le fait d'être en couple demande des moments de partage. Alors, il aime les moments de partage, hein, mais dès qu'il voit que c'est trop et que ça commence à devenir routinier, il n'en peut plus. Une personne ne peut pas dépendre du lion. Le lion ne le supporte pas. Il a dans son caractéristique un peu d'égoïsme parce qu'il tient à son autonomie. Dès qu'il commence à dépendre de quelqu'un, il ne le supporte pas. Au niveau professionnel, il va avoir de la chance au niveau du travail. Parce qu'il est très... son énergie, l'énergie qu'il renvoie, donne confiance aux personnes qui le recrutent. Donc au niveau professionnel, il va avoir de la chance dans les entretiens. Ils travaillent vraiment dans des bons postes, hein, ils ont des bons postes de travail en règle générale. Alors certains sont entrepreneurs, d'autres travaillent dans des grosses entreprises et ils arrivent à accéder à des postes de direction. Ils ont des grands postes. Au niveau amical, ils choisissent 2-3 personnes, ils savent très bien qui ils choisissent dans leur vie privée. Les lions s'entendent très bien avec les gémeaux. Ils sont très rattachés aux gémeaux. Parce que les gémeaux est un signe de richesse au niveau de la communication. Et ils adorent communiquer ensemble avec le lion. Parce que le lion est un signe de richesse dans toutes les puissances de tous les éléments.
Et le Gémeaux est l'un des plus puissants en termes de communication et en termes de signes d'air. C'est le plus puissant des signes d'air, comme le lion est le plus puissant des signes de feu. Le lion n'a pas sa langue dans sa poche. Il est honnête. Et s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il va le dire ouvertement. Quand il a un problème, il ne va pas attendre 100 ans. Il va agir de suite avec impulsivité, agressivité. Il va arranger le problème tout de suite. Et parfois, il va se diriger vers le Gémeaux pour trouver les mots pour justement calmer son impulsivité. Parce que le lion, il bataille tous les combats, il les gagne. En fait, tout ce qu'il veut, il a. Et tous les combats, il les gagne. Alors, il est capricieux comme signe. S'il n'obtient pas ce qu'il veut autant qu'il veut, il va se battre pour l'avoir. Comme le lion de la savane. Il a le même caractéristique. Dès qu'il veut quelque chose, il faut qu'il ait de suite. Il n'est pas du tout patient. L'impatience est l'un de ses défauts. Alors, même si les situations se retournent contre lui, il s'en fout, le lion, il est autonome. Il n'attend rien de personne. Déjà, il ne dépend de personne. Dès qu'il ressent que les personnes commencent à dépendre de lui, hop, 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 il met un frein de suite, il arrête de suite le jeu, il fuit. Alors, s'il tombe sur une relation où la personne est complètement dépendante affective, il ne va pas y rester. Il ne supporte pas la dépendance. C'est un signe indépendant. Dans les défauts du lion aussi, le problème, c'est que comme il est impulsif, il prend des décisions de suite. C'est-à-dire que lui, il lui faut les choses sans réfléchir. Il lui faut de suite, aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc, parfois, il prend des mauvaises décisions par rapport à son impulsivité. C'est quelque chose, l'impulsivité, qu'il va devoir maîtriser toute sa vie. Parce que ça vient de son signe, en fait. Ça vient de sa planète du feu. Alors, parfois, il va commettre des actions, puis après, il regrette. Ou parfois, il va faire du mal à son entourage et après, il regrette. Le lion est capable quand même de demander pardon par rapport à son attitude. Donc, c'est quand même, le lion est capable de se remettre en question. Mais par contre, il ne demandera pas pardon pour dépendre de la personne. Il est hors de question qu'il dépende de qui que ce soit, le lion. Il est indépendant, autonome. Et il réussit tous ses objectifs. Alors, en amour, quand il commet une rupture, bien souvent, il le regrette parce qu'il le fait de manière impulsive, parce qu'il n'en peut plus. Quand il commence à avoir une routine qui commence à s'installer et qui commence à être dépendant de la personne, il a fui. Ça fait partie de ses défauts. Et puis après, il regrette. Et puis, il essaie de réfléchir. Et puis, parfois, il va se faire pardonner. Et parfois, non, il ne va pas demander pardon parce qu'il est hors de question qu'il dépende. Alors, les lions s'entendent très bien avec les gémeaux. Ils peuvent être en couple avec les gémeaux pendant très longtemps. Ils peuvent être en couple aussi avec les balances. Mais attention, avec les balances, ils jouent beaucoup avec la balance aussi comme le gémeau. Hein. Le gémeau et les lions avec les balances, ils adorent jouer sur les poids, sur les deux poids. Ils s'entendent très bien avec les poissons. Ils sont très proches des signes aussi d'eau, donc le poisson. Et au niveau des relations amoureuses, ils peuvent aussi très bien durer avec les vierges aussi, qui est un signe d'eau. Mais par contre, dès qu'il ressent le danger, il fuit. Alors, quand on demande un service à un lion, il va vous le rendre de suite. Parce que ce n'est pas lui qui va être dépendant, c'est vous qui allez être dépendant de lui. Et il adore rendre service, le lion. Parce que là, il se sent indépendant. Donc, ça veut dire que quand ses amis lui demandent de l'aide pour un déménagement, pour l'amener quelque part, il va dire oui de suite. Parce que ça lui montre qu'il est indépendant. Et son mot, c'est j'aime, son maître mot. Mais c'est surtout son caractéristique est dans l'indépendance et l'autonomie. Les vierges. Alors, les vierges est un signe qui vient de la planète Mercure. Elle est forte en analyse, en réflexion, en communication comme les Gémeaux, mais la Vierge est en règle générale intro. Son maître mot est « je sers ». Et contrairement aux Gémeaux, la Vierge est un signe de terre alors que le Gémeaux est un signe d'air. Donc forcément, son caractéristique n'est absolument pas le même. Alors, dans son caractéristique,
ses qualités sont... il est serviable, hein. Dès qu'on lui demande un service, il va le faire de suite. Il sait faire preuve de discernement, il est logique, il est rationnel, mais ses défauts sont son exigence, son sens de la critique, sa rigueur extrême et sa nervosité. La Vierge, elle va rendre service facilement à tout le monde, comme le lion. Ils ont un petit peu, c'est pour ça qu'en couple, eux, le lion et la Vierge, ils peuvent faire en même temps, parce que ce sont des personnes serviables dues à leur indépendance, mais qui sait faire preuve de discernement. C'est-à-dire que s'il y a un problème, elle sait pourquoi il y a le problème. Donc elle discerne, mais elle ne va rien dire. Elle est logique et elle est rationnelle. Par contre, quand elle critique, elle se trompe. Parce qu'en fait, la Vierge, elle a un gros manque de confiance en elle. Donc c'est un des signes qui va beaucoup se montrer pour qu'on prête de l'attention sur elle, mais parce qu'elle manque énormément de confiance. Et comme elle manque énormément de confiance, elle va croire que tout le monde la critique, qu'on la jalouse et tout ça. Donc, elle peut faire des mauvais choix à cause de son manque de confiance. Et puis elle se pose et puis elle réfléchit avec la planète Mercure et elle arrive à faire preuve de discernement. Elle arrive à se remettre en question et se dire non mais en fait c'est moi qui me suis trompée. Si cette personne elle s'est conduite comme ça envers moi, c'est parce qu'en fait j'ai un mauvais jugement de moi. Et si j'ai un mauvais jugement de moi, c'est parce que dans mon passé il s'est passé ça. En fait la Vierge elle est comme ça. Donc dans ses relations amoureuses, elle va cumuler beaucoup de relations comme le lion. Ils sont à un mois près, mais ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques, même s'ils ne sont pas des mêmes planètes. La Vierge est indépendante aussi, elle est serviable, elle déteste dépendre de qui que ce soit aussi, mais par contre, elle est moins impulsive que le lion. Dans ses amis, elle va garder les mêmes, comme le lion, elle va garder vraiment ses vieilles amies, elle va en avoir une ou deux, mais pas plus. C'est pas quelqu'un qui va être entouré de énormément de personnes. C'est un signe comme le lion qui va plutôt garder ses amis d'enfance. C'est pas quelqu'un qui va se faire des nouveaux amis arrivant dans sa vie. C'est quelqu'un qui va faire des choix par rapport à son manque de confiance en elle. Elle va faire des mauvais choix par impulsivité. Et puis après, elle va faire preuve de discernement par rapport à ses choix et elle va travailler toute sa vie dans son introspection à se demander pourquoi elle a fait le mauvais choix qui l'ont mené vers plusieurs chemins. Donc, le choix qu'elle a fait l'amène dans des chemins où elle se rend compte qu'en fait, c'est ses erreurs à cause de son impulsivité qui l'ont menée vers ces chemins parce qu'elle sait faire preuve de discernement. Mais la Vierge, comme c'est quelqu'un de serviable et que c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Elle va avoir une partie de Gémeaux aussi, puisqu'elle va réussir, quand elle va tomber, elle va réussir à se relever. Et à chaque fois, elle apprend d'elle-même dans son chemin de vie. Alors en règle générale, la Vierge est bien en couple avec le Lion, ça se passe super bien. Elle est très amie avec le Sagittaire, ils s'entendent très bien parce qu'ils sont deux intros. Hein. C'est en règle générale l'un de ses vieux amis. Elle peut être dupée par le Poisson. Le Poisson joue beaucoup avec la Vierge quand il le rencontre. C'est quelqu'un qui se fait avoir en amour, la Vierge aussi. Quand elle est dans les relations amoureuses, elle peut tomber sur des personnes qui jouent avec ses sentiments, parce qu'elle est très romantique. Que ce soit un homme ou une femme, les Vierges sont très romantiques, ils sont très rationnels, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment y aller. Ils ont un manque de confiance en eux qui fait qu'ils font des choix qui ne sont pas souvent les bons. Donc, ils sont intros, donc ils ont du mal à se délivrer, mais voilà, ils se préservent même un peu trop pour cumuler énorme, pour avoir une grande vie sociale. En règle générale, leur vie sociale est très restreinte. Au niveau professionnel, comme ils sont trop intros, alors ils peuvent avoir de la chance en professionnel, mais c'est moyen. En fait, c'est des personnes qui peuvent baisser les bras parce qu'ils manquent confiance en eux. Quand ils ratent un entretien, ils peuvent devenir sédentaires parce qu'ils sont frustrés d'avoir raté leur entretien. Donc le problème de la Vierge, c'est que c'est un signe qui peut vite se rabaisser, c'est-à-dire se dire que leur manque de confiance en eux, ils vont s'auto-juger, s'auto-critiquer, ils vont sans arrêt s'écraser eux-mêmes.
Donc, ils vont être rassurés par leur entourage, surtout par les signes sagittaires, pour leur redonner le moral, leur remonter le moral. Mais les vierges, comme ils sont ce côté impulsif et qui font des choix trop vite, comme le lion, et que parfois c'est vraiment le mauvais choix, ils le savent très bien, et bien le problème, c'est qu'après, ils vont s'autocritiquer. Et c'est à cause de cette autocritique qu'ils ont contre eux qui font qu'ils ont un manque de confiance en eux. Le jour où les vierges arriveront à justement se développer dans de l'énergie positive, à se féliciter soi-même de tous les efforts et de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, et bien là, ils vont s'élever, ils vont prendre beaucoup en maturité et en confiance en eux, surtout. Les balances. La balance vient de la planète Vénus comme le signe de Taureau. Sa phrase clé est « nous sommes ». Donc, ses qualités sont la sociabilité, la paix, l'harmonie, la diplomatie et le charme. Ses défauts sont liés à la dépendance, la passivité, la tristesse, la colère refoulée. La balance peut être un signe sérieux grave et qui n'a pas de sens de l'humour. En fait, la balance, elle a un gros manque de confiance en elle, donc elle a deux côtés comme le taureau. Elle a deux côtés et presque les mêmes. Mais ce ne sont pas forcément deux contraires. Mais elle a deux côtés comme une balance. Elle a deux personnalités. Alors, parce qu'à cause de son manque de confiance en elle, la balance a besoin d'un équilibre, comme toutes les balances d'ailleurs. Elle a besoin de trouver un équilibre. Donc, en gros, la balance, quand elle est confrontée à des énergies négatives, comme la Vierge, le signe à côté d'elle, elle a tendance à beaucoup trop se remettre en question. Elle se met trop en question. C'est-à-dire qu'elle est capable de se rabaisser, de dire que c'est de sa faute, de s'auto-juger et critiquer comme la Vierge. Et c'est très mauvais pour elle parce qu'elle perd l'équilibre. Alors, elle a de la chance en amour, hein, c'est quelqu'un qui peut rencontrer des relations longues, mais comme elle s'auto-juge, contrairement au taureau qui est de la même planète de Vénus, elle va avoir plusieurs relations jusqu'à qu'elle décide que non quand c'est trop. Quand elle vit des expériences qui sont trop difficiles, où elle a été trahie, contrairement au taureau, elle va pardonner, mais elle ne va pas revenir dans la relation. Elle s'autocritique. Elle est capable de demander pardon de ses erreurs parce que c'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps, la balance. En fait, comme elle s'auto-juge et qu'elle s'autocritique, elle se remet tout le temps en question par rapport à son comportement. Parce que la balance, elle a besoin de plaire à tout le monde. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être dans un ensemble de personnes. Elle a besoin d'être le leader des personnes qui l'entourent. Donc, elle a besoin de l'idée parce qu'elle a besoin d'avoir de l'importance pour les autres, parce qu'elle s'auto-juge et critique tellement qu'elle a besoin d'être rassurée par tout son entourage. Alors, la balance, par contre, c'est quelqu'un qui critique par derrière. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a besoin, elle ne veut pas s'auto-juger par rapport à son comportement. Parce que la balance, comme les lions, comme les vierges, c'est un signe impulsif et agressif aussi, comme les taureaux. Qui agit par impulsivité, donc qui commet des erreurs. Pourquoi? Parce qu'elle est impatiente aussi, la balance. Comme la Vierge et comme le lion. Donc, jusqu'à qu'elle regrette et jusqu'à qu'elle s'auto-juge et jusqu'à qu'elle demande pardon. La balance, contrairement à tous les signes, c'est un signe qui est capable de demander pardon. C'est un signe qui n'est absolument pas rancunier, sauf en amour. C'est un signe qui cherche une équanimité en son être intérieur, c'est-à-dire qu'elle cherche un équilibre. Elle a besoin de quelqu'un pour l'équilibrer. Et en règle générale, elle est tout le temps en lien avec les Gémeaux. Et les Gémeaux adorent jouer sur les poids de la balance. Quand ça ne va pas d'un côté, elle essaie de toucher un autre. Quand ça ne va pas de l'autre, en fait, ils essaient de s'équilibrer avec les Gémeaux parce que les Gémeaux forment deux personnes. Donc, en fait, ils sont en lien. Ça peut être amical, familial ou amoureux. En tous les cas, la balance est attirée par les Gémeaux parce que les Gémeaux et la balance sont les deux seuls signes du zodiaque qui forment un 2. La balance, elle forme les deux poids et le Gémeaux forme deux personnes. Aucun autre signe ne peut. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très souvent en lien. Au niveau professionnel, la balance, elle va obtenir tous les diplômes parce qu'elle travaille énormément. Elle attire aussi ce qu'elle veut quand elle se concentre, quand elle n'est pas dans son manque de confiance en elle. Elle peut avoir énormément confiance en elle, la balance, ou en lui. En amour,
la balance est un signe comme le taureau qui choisit le partenaire avec qui elle souhaiterait partager sa vie. En règle générale, elle a de la chance, elle arrive à voir qui elle veut exactement, contrairement à d'autres signes. La Vierge, par exemple, ne choisit pas son partenaire. La Balance, oui, elle peut choisir exactement la personne qu'elle va rencontrer. Elle sait très bien, la Balance, qu'elle ne va pas la rejeter. Au contraire, elle va l'accepter telle qu'elle est. Mais par contre, au niveau de l'amour, des relations amoureuses, la Balance, c'est vrai qu'elle risque d'avoir des difficultés dans la durée parce qu'elle a besoin de trouver un équilibre et à part les Gémeaux qui puissent les aider à trouver un équilibre en eux, en mettant du poids, quelque chose qui leur apporte quelque chose, elles ont du mal, les balances, dans leurs relations. Mais par contre, ils vont choisir les partenaires qu'ils veulent exactement. La balance est un signe je suis, donc elle sait très bien qui elle est. Hein. Elle sait très bien qui elle est à l'intérieur, elle est vraiment énormément dans son introspection. Si quelqu'un la juge ou quoi, elle va dire non, moi je sais qui je suis en fait. Mais c'est quand même compliqué pour elle parce qu'elle s'auto-juge, elle s'autocritique, ce qui lui enlève sa confiance en elle-même. Donc elle va essayer aussi, la balance dans son caractéristique, elle va essayer de s'imprégner d'autres caractères et personnalités des autres. Parce qu'il y a ce manque de confiance en elle à cause du fait qu'elle s'auto-juge et s'autocritique. Donc en s'auto-jugeant et s'autocritiquant, c'est comme la Vierge, elle va s'enlever sa confiance qu'elle pourrait gagner avec sa planète Vénus justement. Alors, quand la balance est concentrée sur la vie des autres, c'est-à-dire qu'elle va être honnête, impulsive, elle va s'en prendre à quelqu'un facilement, par impulsivité, elle va perdre de confiance en elle parce qu'elle va s'autocritiquer derrière. Par contre, quand elle est concentrée sur elle-même, elle va réussir tous ses projets. La balance, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui qui a du mal à gérer ses émotions en règle générale. Et c'est dû à sa planète et du fait que ça soit un signe d'air. Hein. C'est quelqu'un qui va expulser ses émotions à l'extérieur. Et donc, quand ça ne va pas avec quelqu'un, elle va vite le juger, elle va vite le critiquer, elle va vite lui dire. Elle peut être très méchante, la balance. Mais c'est à l'intérieur d'elle-même, c'est une personne la plus adorable de tous les signes. C'est vraiment un amour, la balance. C'est à l'extérieur, par contre, ça peut être le diable quand elle est en colère. Mais quand elle est comme ça vers l'extérieur ou quand elle critique par derrière les gens qu'elle fréquente, eh bien, le problème pour la balance, c'est que ça lui retombe dessus. Quand elle agit par impulsivité, elle a vite le karma, la balance, ça lui revient vite dessus. Quand elle espère le mal aux autres, ça lui retombe vite dessus. Alors que quand elle se concentre sur ce qu'elle a de bon en elle, ce qu'elle a de son bon côté, son amour qu'elle représente à l'intérieur d'elle-même, là, elle va tout réussir. Et pourquoi? Parce qu'elle arrive à trouver une équanimité, un équilibre. Parce que l'équilibre que recherche la balance est en elle. Seulement, le problème de la balance, c'est que l'équilibre, elle va essayer de le chercher à l'extérieur. Or que le trésor est en elle. Donc, professionnellement, c'est des personnes qui sont très sociables, ils vont s'entendre avec tout le monde. C'est des personnes dont les autres signes l'envient, parce qu'ils ressentent cet amour qu'elle a en elle, ils ressentent cette puissance, cette vibration positive qu'elle a, et c'est une lumière, la balance, c'est une belle personne à l'intérieur. Et les autres signes, quand elle est confrontée dans la société, même si beaucoup de gens vont l'aimer, il y en a plein qui vont vouloir lui prendre son énergie. La balance est très influençable, donc si on juge une personne qu'elle connaît, elle va rentrer dans le jugement, donc elle va rentrer dans la critique, et c'est là où elle va perdre son équilibre intérieur. En fait, l'équilibre de la balance est à l'intérieur d'elle-même. C'est simple, le karma aide la balance aussi à s'équilibrer. Le scorpion. Le scorpion vient de la planète Pluton. C'est un signe d'eau. Ses qualités sont sa volonté, sa ténacité, son exigence, sa force, son courage, sa façon de se battre et de se construire. Ses défauts sont l'autodestruction, la violence, la rancune, et il laisse rarement tranquille. Alors ça dépend des scorpions, là ça dépend des ascendants, mais en règle générale le scorpion c'est quelqu'un de très indépendant et autonome. Par contre il est très influençable, mais vraiment. C'est quelqu'un envers qui tout le monde se confie.
il connaît les histoires à peu près de tout le monde, le Scorpion, parce que c'est quelqu'un de confiance. Dû à sa ténacité, son exigence et sa force, c'est quelqu'un en qui tout le monde fait confiance, parce que c'est quelqu'un qui est très très indépendant. Pas autant que le lion, mais il est très indépendant. En amour, alors ça dépend. Il y en a qui ont de la chance en Scorpion, il y en a qui n'ont pas du tout, parce que leur planète est une planète très lente en plus. De leur planète, la source de leur planète, la force de leur planète d'ailleurs, et l'énergie, et le fait que ils aident énormément de personnes et sans savoir pourquoi, beaucoup de signes demandent des services aux scorpions. Parce que le scorpion dit oui, mais il dit aussi non. C'est un signe aussi impulsif qui peut très bien rejeter. Qui dit ok, tu comptes sur moi, moi je peux t'aider à trouver la solution. Mais au bout d'un moment donné, le scorpion il en a marre. Et c'est comme s'il vous piquait directement quand il sent qu'il va se sentir en danger parce qu'il va devoir rendre service. Il n'aime pas trop rendre service, le scorpion. Il rend service quand on lui demande, hein, mais quand il peut. Quand il peut pas, il va savoir dire non. Alors, le scorpion est quelqu'un qui est très autonome, il ne supporte pas qu'on touche à son autonomie comme le lion. Il est très intelligent et il a un savoir énorme. Ses qualités sont aussi dans le savoir. Il connaît beaucoup de choses, le scorpion. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va se taire. Et quand il a un peu le même caractéristique au niveau de l'anxiété du cancer, il peut avoir de l'anxiété et s'il sent le danger, lui par contre il va piquer. Il a le chakra du troisième œil qui est ouvert, donc de l'instinct, donc il a de la peur en lui, le scorpion. Et quand il sent le danger, qu'il a de la peur, il a une forte intuition et il va vite piquer comme le vrai scorpion que vous voyez. Par contre, s'il est entouré de danger, il va presser. C'est un signe qu'il va préférer se faire du mal à lui-même plutôt que ce soit les autres qui lui fassent du mal. Parce que c'est quelqu'un qui s'auto-juge, qui s'autocritique et qui se remet en question et qui... C'est horrible quand il commet des erreurs d'impulsivité pour lui parce qu'il déteste faire du mal aux autres. C'est un signe qui est impulsif, donc il ne fait pas exprès de mal se conduire de temps en temps avec les personnes qui sont devant lui. Mais c'est un signe attirant, c'est un signe où tout le monde va se diriger vers lui. Tout le monde, beaucoup de monde aime le scorpion, beaucoup de signes aiment le scorpion. Alors c'est un signe qui est dans l'axe du taureau. En règle générale, les scorpions et les taureaux s'entendent, mais comme les taureaux sont deux contraires, ils peuvent être aussi ennemis. Mais en règle générale, c'est le protégé du taureau, le scorpion. Hein. Et le taureau va veiller à ce que le scorpion, personne ne l'approche, personne, voilà. Alors, il s'entend très bien avec les béliers, il s'entend super bien avec les cancers, avec les capricornes. Ils ont la même douceur, la même... voilà, ils ont le même amour et puis ils sont très purs au niveau de l'amour. Les scorpions ne donnent pas leur amour à tout le monde. Ils choisissent les personnes à qui ils donnent leur amour. C'est-à-dire que les gens qui sont attirés par les scorpions, si le scorpion ne veut pas, il va dire non. Il va pas vouloir entrer dans la relation. Alors, il choisit ses partenaires en règle générale, mais le scorpion, c'est quelqu'un qui préfère rester seul. Alors, quand il rentre dans une relation, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut fuir la relation. Mais avant de fuir, il va piquer. Et il peut faire mal. Le scorpion, le problème, c'est que quand il fait du mal, il fait vraiment du mal. Il pique vraiment comme un scorpion. Il fait vraiment du mal dans l'introspection de la personne. Et il le sait. C'est pour ça qu'il s'en veut et qu'il s'autodétruit lui-même par rapport à ses réactions impulsives. Mais il est pas agressif, mais il est impulsif. Alors c'est quelqu'un qui partage, le scorpion, puisque lui, sa phrase, c'est « nous avons ». Lui, quand il a quelque chose, c'est quelque chose qu'il partage avec tout le monde. Alors, en termes professionnels, c'est vrai que le scorpion n'a pas trop de chance. Parce que comme il s'autodétruit, il s'enlève lui-même comme la Vierge et comme la Balance, la confiance en lui. Mais lui, ça le touche professionnellement. Et quand le scorpion, on lui dit non pour un travail, il est comme la Vierge, il va se démotiver et il peut devenir sédentaire. Mais après, il peut retrouver vite sa motivation dès qu'il récupère des énergies positives.
Le scorpion, c'est quelqu'un qui peut énormément surprendre. Et c'est un signe que tout le monde aime. En règle générale, beaucoup de signes l'aiment. C'est très rare qu'un des signes dise n'aime pas le scorpion. Alors ça peut arriver, il y a des signes qui n'aiment pas les scorpions. Mais le scorpion, comme il pique, il peut se faire des ennemis, oui. Parce qu'il pique, mais il pique avec du venin, donc qui peut faire vraiment du mal à des personnes, le scorpion. Mais par contre, il faut savoir que le scorpion regrette. Il est capable de se remettre en question comme la balance, et il est capable de demander pardon par rapport à son attitude. Mais par contre, il faut savoir que le scorpion, quand il demande pardon, il sait très bien qu'il a commis une erreur. Mais même malgré ses erreurs, le scorpion est aimé. Beaucoup de signes font confiance au scorpion. En astrologie médicale, le scorpion représente les organes génitaux, le nez, l'inconscient, le gros intestin, qui est la deuxième partie du cerveau de l'humain. Le scorpion est aussi un signe qui se dirige petit à petit vers le chemin de l'abondance dont il veut aller. C'est un signe qui est très spirituel aussi, le scorpion qui est très ouvert. Alors, quand il arrive à être en couple avec un autre signe, il va être très exigeant. S'il est en couple avec le signe du Sagittaire ou le signe des Béliers, avec le Sagittaire, il va jouer beaucoup avec, parce que le Sagittaire, avec son arc et sa flèche, c'est quelqu'un d'intro, et bon, le Scorpion aussi, donc c'est deux intros, hein, le Scorpion et les Sagittaires, qui peuvent faire une relation où le Sagittaire est très amoureux du Scorpion, mais par contre le Scorpion, il n'en a rien à faire du Sagittaire. Au contraire, pour le Scorpion, le Sagittaire est un jeu, est un jouet, malgré qu'il soit plus petit que le Sagittaire. Le Scorpion joue beaucoup avec le Sagittaire, mais il s'amuse parce qu'il le voit très proche, très amoureux, et donc du coup, mais le Scorpion, il en a rien à faire, il le voit, et donc du coup, il va jouer avec. Par contre, avec le Bélier, il va très bien s'entendre, le Scorpion, avec le Gémeaux aussi. Avec les Lions, ça passe pas trop. Mais les plus longues relations, le Scorpion peut les faire avec les Béliers et avec les Cancers. Dans ses amitiés, alors le Scorpion n'est pas rattaché à l'amitié vraiment. Il est beaucoup rattaché à la famille. Mais dans ses amitiés, il va choisir, il va garder 2-3 amis et pas plus. Il n'a pas besoin d'être énormément entouré. C'est quelqu'un d'intro qui aime bien rester discret. Il adore l'humilité. C'est quelqu'un de humble, le Scorpion. Ça fait partie de l'une de ses plus grandes qualités, c'est l'humilité. Donc, en gros, c'est quelqu'un de brillant aux yeux des autres. Et c'est pour ça que beaucoup de monde les aime. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des Sagittaires, des Capricornes, des Poissons et des Verseaux.